histoires de poules. Vous connaissez mon amour des poules et des leçons que je tire de leur observation. Je pourrais même dire aujourd'hui que ce sont mes plus grandes pourvoyeuses de leçons de vie. À elles seules, elles constituent une bibliothèque entière de livres de développement personnel. Tenez, pas plus tard qu'hier, leur observation a créé en moi un trouble inattendu, mais accepté avec bienveillance. D'abord, au milieu de ma bande de poules, il y a Monsieur Lecoq. Elles sont une quinzaine. Monsieur Lecoq est magnifique et soit il le sait, soit il est génétiquement programmé pour être considéré comme le roi de la basse-cour. Monsieur Coq ne doute de rien. Il marche, la crête haute et ne semble jamais avoir de soucis. Il saute sur ces dames selon son bon vouloir et n'a, semble-t-il, effectivement pas de doute. Elles s'envolent haut dans les cimes pour lui échapper, mais rien à faire. Il les pourchasse sans arrêt et parvient toujours à ses fins. Monte alors en moi une colère irrépressible, la colère d'une humaine qui assimile ce comportement de mâle dominant à celui de certains humains. Ce coq m'agace, m'exaspère et très clairement, il n'est pas mon préféré. Et puis, après être arrivé à ses fins, je vois les dames poules se relever, s'ébrouer et suivre tranquillement Monsieur Lecoq. À l'heure de la sieste, elles se regroupent toutes autour de lui pour une sieste bienfaitrice. Et j'ai alors sous mes yeux un groupe paisible et heureux. Je me dis alors que non, décidément, je ne peux pas comprendre le comportement de mes poules. Elles se débattent et puis une minute après, elles cheminent tranquillement aux côtés de Monsieur Coq, celui-là même qui les harcelait quelque temps plus tôt. De cette observation, j'ai tiré 2 leçons. D'abord, je dois rester à ma place d'humaine et ne pas attribuer à d'autres espèces mes analyses comportementales. De 2, je dois faire de même finalement avec les humains. Le couple est une entité tellement complexe qu'il est impossible de calquer sur les autres ses désirs, ses pensées, ses révoltes. Après tout, chacun a son histoire, chacun son passé, chacun a le droit de construire le futur qui lui sied. Penser autrement relève encore de la plus grande prétention et finalement de l'ignorance primaire du comportement humain. Et puis une autre leçon tirée de ces observations a été celle-ci. Depuis le temps que je les observe, je les ai classées dans mon esprit par ordre de préférence. Et en fait, en dehors de Monsieur Lecoq, qui est juste hors catégorie, hors concours, tellement il a du panache, j'avais décidé que mes préférées, c'était celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et puis, il y en a une autre. Elle m'était absolument indifférente. Je ne la regardais pas, je la trouvais pas très belle. Et puis un jour, j'ai une amie qui est venue me voir et qui a observé ma basse-cour itinérante. Et puis, elle a dit ceci. Tu sais quoi? Ma préférée, c'est celle-là. J'ai suivi la poule que pointait son doigt. Et là, je vois la poule grisâtre. Celle-là qui est un peu blanc avec des pointillés noirs. Bref, celle que je ne regardais pas. Je lui dis, mais celle-ci, mais tu plaisantes. Mais c'est pas la plus moche parce qu'elles sont pas moches, mais enfin bon, c'est certainement pas la plus belle. Elle me dit, Corinne, regarde-la bien. Observe bien ses plumes. Elles sont beaucoup plus subtiles que tu ne le crois. Observe. Et là, interpellée un peu par son assurance, j'ai regardé cette demoiselle. Et là où je ne voyais qu'un banal ton grisâtre, j'ai découvert effectivement beaucoup de subtilité. Il y avait là, de temps en temps, quelques couleurs rousses, de temps en temps, quelques couleurs un peu moirées. Et je l'ai observée, je me dis, mais tu as raison. Effectivement, ce n'est pas celle qu'on remarque au premier abord, mais effectivement, elle semble, sa couleur en tout cas, son pelage semble beaucoup plus riche que les autres. Et puis subitement, je me suis dit, mais au fait, cette poule-là, c'est pas elle aussi que tu avais trouvée comme la plus maligne
la plus intelligente, celle qui ne se précipite pas en même temps que les autres quand tu leur donnes du grain, mais qui attend patiemment et qui se met sur le côté et te fait comme un signe de la nourrir et qui finalement était nourrie tranquillement, à part, posément. Oui, mon opinion d'elle a changé du tout au tout. Et m'est revenue cette phrase parce que vous savez que j'aime bien retenir certaines citations que j'aime beaucoup. Observez attentivement les choses et vous verrez que les choses que vous regardez changent. Aujourd'hui, mon défi pour vous, autour de vous, qu'est-ce que vous avez l'habitude de regarder comme ça et pour laquelle vous avez déjà une idée bien arrêtée? Ah, celui-ci, il est comme ça. Ah, cette chose, impossible de la bouger. Observez de plus près et vous verrez peut-être qu'il y a beaucoup de subtilité, de richesse et de belles choses qui vous avaient échappé. Faites le test et laissez-moi ça en commentaire. Corinne Dossa.